Nouvelle édition de la matinale sur Afrique Sport. Nous sommes au samedi 8 avril 2023. Nous ouvrons cette édition avec la CAN U23. La Guinée se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une polémique liée sur l'âge des jeunes. En effet, le Sénégal a obtenu une décision favorable de la CAF après que sa fédération ait porté un recours auprès de la fêtière du football africain pour disqualifier la Guinée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 U17. Le Nigeria souhaite emboîter le pas à son homologue du Sénégal. Selon la fédé nigériane, Fodé Camara, pensionnaire de l'AC Oroya, qui a pris part au match, a malheureusement falsifié des documents administratifs. La NFF entend détenir des preuves palpables, non irréfutables, concernant l'âge réel du joueur. Par conséquent, elle attend que la CAF tranche à sa faveur. Si les preuves rapportées par la NFF à la fêtière sont solides, le Nigeria pourrait prendre la place de la Guinée déjà qualifiée. Filons au FC Metz, Lamine Camara pourrait disputer son tout premier match sous le maillot du club massin ce samedi 8 avril. Une semaine seulement après son arrivée en Lorraine, le milieu de terrain sénégalais est convoqué par Laszlo Bologna pour affronter Pau FC en Ligue 2. Ce sera donc l'occasion pour lui de découvrir cette compétition, mais également de convaincre davantage son nouvel entraîneur. Pour rappel, le FC Metz occupe actuellement la 3e place de la Ligue 2 française avec 51 points. Si Lamine Camara et ses coéquipiers parviennent à s'imposer face à Pau FC, il pourrait détrôner Bordeaux 2e avec 53 points qui affronte de son côté l'équipe de Bastia. L'instant quiz à présent avec 3 indices pour vous permettre de découvrir notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué 213 matchs pour Aston Villa. Troisième indice enfin, mon dernier transfert est estimé à 117 millions d'euros. Qui suis-je? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Ismaël Benasser lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Italie qui a quitté Empoli pour venir dans son club actuel. Il est champion d'Afrique 2019. Un pas en Côte d'Ivoire. Près d'un an après sa mise en service, le stade de Yamoussoukro ferme déjà ses portes. Une nouvelle qui crée la stupeur dans les rangs des Ivoiriens qui craignaient un scénario semblable à celui du stade olympique Alassane Ouattara à Ebimpe. Mais Yacine Idriss Diallo calme le jeu et rassure. Il y a un certain nombre d'espaces qui n'avaient pas encore été finalisés, mais nous avons, avec l'accord de l'ONS et en accord avec la CAF, obtenu l'homologation de ce stade. Nous avons décidé de fermer le stade du Yacro pour finir les travaux qui n'étaient pas finis, a ajusté le président de la Fédération ivoirienne de football. Et le stade de Yamoussoukro est l'un des 6 retenus en Côte d'Ivoire pour abriter les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est d'une capacité de 20 000 places et couvre une superficie de 24,66 hectares. La construction de cette infrastructure a nécessité un investissement de 47 milliards de francs CFA. Partons en Angleterre. Voilà la bonne nouvelle du jour du côté de Manchester City. Présent en conférence de presse vendredi dernier avant le déplacement des Citizens à Southampton ce samedi 18h30 justement, Pep Guardiola a indiqué qu'il pouvait compter à nouveau sur Erling Haaland, 22 ans, dès ce week-end. Il s'est bien entraîné ces 2 derniers jours, donc il sera prêt à confier l'entraîneur des doubles champions d'Angleterre en titre. Touché à l'aine juste avant la trêve internationale du mois de mars, le cyborg norvégien avait dû déclarer forfait avec la Norvège. Erling Haaland n'avait ensuite pas réussi à suffisamment récupérer pour être d'attaque. Dès la reprise de la Premier League, il avait ainsi manqué la victoire renversante de City contre Liverpool 4-1 la semaine dernière. Cette fois, le meilleur buteur du championnat anglais est bel et bien de retour. Et parlant de Haaland, entre lui, Mbappé et Vinicius Junior, lequel est le plus proche du Ballon d'Or 2023? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Un saut en Espagne, le FC Barcelone va devoir vendre. Le quotidien catalan Sport révèle ainsi que le Barça a pour objectif de faire entrer plus de 120 millions d'euros dans ses caisses pour l'été prochain. Pour y parvenir, certains départs sont déjà en de très bonnes voies, comme celui de Francisco Trincão, Sporting Portugal, ou de Clément Lenglet, Tottenham. Le club blaugrana envisage également de se séparer des autres joueurs prêtés à l'instar de Nico Gonzalez, Valence CF et Samuel Ntiti Lecce. Seul Abdessamad des Alzouli au Osasuna Pampelune souhaite être conservé en Catalogne. Avec le départ de ces joueurs prêtés, le Barça récupérera une bonne somme, mais pas assez suffisante pour pouvoir recruter.
La deuxième option est de se séparer de certains éléments de l'effectif actuel, à commencer par ceux qui ont le moins de temps de jeu. Pour l'heure, la direction catalane écoutera les offres pour Ferran Torres, Ansu Fati et Jordi Alba, mais cela ne veut pas dire que leur départ sera fait puisque les contrats des deux premiers nommés expireront en 2027, celui de Jordi Alba à l'été 2024. Et pour récupérer une grosse somme, le Barça serait également prêt à écouter les offres pour Andreas Christensen. Arrivé depuis Chelsea cet été, le défenseur danois a regagné une belle cote et intéresse maintenant plusieurs équipes de Premier League. Le quotidien catalan ajoute également que le Barça pourrait récupérer l'argent investi dans Rafinha en cas de besoin. Terminons avec Jude Bellingham. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international anglais, 24 sélections, 1 but, fête aujourd'hui le bonheur du Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga. Pourtant, au regard du bal des prétendants, nul doute que le crack des marsupiaux franchira un nouveau cap dans les semaines à venir. Si Liverpool ne semble plus être dans le coup, le Real Madrid et Manchester City demeurent très intéressés. Mais ce n'est pas tout. Selon la Cadena Ser, radio espagnole, les hautes sphères parisiennes préparent d'ores et déjà l'avenir alors que le club traverse une crise sans précédent dans l'ère QSI. À ce titre, les dirigeants du champion de France en titre ont d'ores et déjà pris contact avec l'entourage du milieu de terrain anglais. Plusieurs appels adressés au club allemand qui confirment l'intérêt du PSG, notamment après les récentes déclarations de Nasser Al-Khelaifi. Lors de la dernière Coupe du Monde, le boss des Rouges et Bleus n'avait en effet pas caché son attirance pour le natif de Stourbridge. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quel club conviendrait le mieux au profil de Jude Bellingham? Vos réponses seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.